matin, bien-aimés, nous voulons expérimenter une fois de plus, partager ensemble avec nous comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension. Alors, bien-aimés, il y a des puissances, il y a des dimensions de puissance. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il y a des dimensions de puissance. Alors, ce matin, nous voulons entrer dans la 4e dimension de la puissance de Dieu. Comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension? Le Dieu de toute possibilité. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu une fois de plus. Dans le livre de Marc chapitre 1, versets 35 à 32, Matthieu 17, 21. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 1, dans son verset 35 à 42. La Bible nous dit, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand il les trouvait, il lui dit, tout le monde te cherche. Il leur répondit, allons ailleurs, dans le village voisin, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il prêchait dans les synagogues par toute la Galilée et chassait les démons. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pire. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fit purifier. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, dans son verset 21. Matthieu chapitre 17, dans son verset 21. Cependant, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Parole du Seigneur. Pouvez-vous vous asseoir dans la présence de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut de plus que Dieu bénisse sa parole. La puissance, le Dieu de toute puissance, ou le Dieu de toute possibilité. Comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension? Pourquoi avons-nous besoin ce matin de la puissance de Dieu? Pourquoi nous parlons de la puissance de Dieu? Pourquoi un chrétien a le droit, c'est une obligation d'avoir la puissance de Dieu en lui. C'est une recommandation que nous devons avoir la puissance de Dieu en nous. Parce que c'est lui à qui nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il s'appelle le Tout-Puissant. Qui dit Amen? Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant, nous avons l'obligation d'avoir aussi sa puissance en nous. Nous avons l'obligation d'avoir la puissance de Dieu en nous. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, la Bible dit en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement sur la parole. L'apôtre Paul déclare que son discours ne se repose pas seulement sur la parole de Dieu, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Le Dieu de toute possibilité. Voilà pourquoi, bien-aimés, que nous sommes sur cette terre. C'est un terre qui est couvert par la puissance du malin. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde, bien-aimés. Nous vivons dans un monde où le monde est couvert par la puissance du malin. Donc il est possible de chercher
et de trouver la puissance de Dieu. Il est possible de trouver et de chercher pour trouver la puissance de Dieu. Pourquoi avoir la puissance de Dieu sur nous? Nous avons la puissance, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour vaincre la puissance des ténèbres. Qui dit Amen? Amen. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour guérir les malades. Sans la puissance de Dieu, les maladies ne seront jamais guéries. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons jamais vaincre Satan. Nous ne pouvons jamais vaincre les démons. Nous ne pouvons jamais chasser les démons. Nous ne pouvons jamais opérer les miracles. Voilà ce que Christ a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Amen. Et voilà pourquoi Christ, avant de libérer les disciples, il a fallu qu'ils puissent recevoir la promesse que le Père les a donnée. Et quand la promesse est venue, ils étaient remplis de la puissance d'en haut. C'était le jour de Pentecôte. Et lorsqu'ils sont partis, partout où ils passaient, il y avait toujours le miracle. Et Jésus a dit, pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu? Parce que lui-même, Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Autrement dit, nous pouvons dire, toute puissance m'a été donnée. Parce qu'il n'y a pas une puissance qui est au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un pouvoir qui est au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, tout pouvoir, toute puissance m'a été donnée. Et parce que toute puissance lui a été donnée, nous avons ce pouvoir, l'obligation d'avoir la puissance de Dieu à nous. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 20, la Bible dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous. Alléluia. Amen. À celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous. Dieu fait dans nos vies selon la puissance qui agit à nous. Alléluia. Bien-aimés, restez, n'oubliez jamais ça. Que Dieu fait selon sa puissance qui agit en nous. Chaque fois, mesure ta puissance spirituelle en toi. Et que ma puissance est dans quel niveau? Ma puissance est reposée à quel niveau? Et ça vous poussera à chercher Dieu. La puissance, on le cherche. Qui dit Amen? Amen. La puissance, on le cherche. Mais on ne l'achète pas. Amen ou pas Amen? Amen. La puissance, on le cherche. L'onction, on le cherche. Mais on ne l'achète pas. Celui qui veut te vendre la puissance, celui qui veut te vendre l'onction, c'est l'onction satanique. C'est la puissance satanique. La Bible dit, vous me chercherez. Si vous me cherchez avec un seul cœur, et vous me trouverez. Je me laisserai me faire voir. Cherche Dieu et tu le trouveras. Cherche Dieu, tu trouveras sa puissance. Cherche Dieu, tu trouveras son onction. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi le Dieu de toute possibilité a le pouvoir et la capacité de changer ce qui est impossible et devenir possible. Ce n'est que dans la puissance. Qui dit Amen. Et ce matin, nous voulons partager comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension. Comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension? C'est la question qui nous a été posée la semaine passée. On nous parlait de la puissance, la puissance. Comment on va faire? Comment avoir la puissance? Comment avoir la puissance de la 4e? La puissance de Dieu de la 4e dimension. La première des choses, pour avoir la puissance, c'est qu'ils sont en train de noter. Pour avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension, la première des choses, c'est par. Alléluia. Alléluia. Comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension? Je précise bien de la 4e dimension. Premièrement,
Comment voir la puissance de Dieu de la quatrième dimension? C'est par, premièrement, la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment avoir la puissance de Dieu de la quatrième dimension? C'est par la prière. Pourquoi par la prière? Bien-aimé, il n'y a pas de chemin où Dieu passe. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il n'y a pas de chemin où Dieu passe. Il n'y a pas de chemin que Dieu peut nous répondre. Ce n'est que dans la prière. La puissance de Dieu, pour la voir, tu dois être une femme et un homme de prière. Alléluia. Alléluia. La prière rend la puissance disponible. Est-ce que je peux avancer? La prière, rend la puissance disponible. Dans la prière, la puissance de Dieu est disponible. Amen ou pas amen? La prière nous connecte à la puissance de Dieu. Amen ou pas amen? Quand tu pries, tu es connecté dans la puissance de Dieu à travers la prière. La prière est notre ligne téléphonique directe avec le ciel pour obtenir sa puissance. Est-ce que je peux avancer? La prière, c'est notre ligne téléphonique directe avec le ciel pour avoir la puissance. Amen ou pas amen? Là-bas, il n'y a pas de raison pour moi les yeux à la rater. Il faut que moi je te répondrai. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? La prière est un moyen qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Comment avoir la puissance de Dieu de la quatrième dimension? C'est pas la prière. La prière, c'est l'action de parler avec Dieu. Celui qui prie, c'est-à-dire qu'il parle avec Dieu. Celui qui parle avec Pasteur Alain, c'est-à-dire je cause avec le Pasteur Alain. Amen ou pas amen? Donc celui qui prie, c'est-à-dire il parle directement avec son Dieu. Alléluia. La prière est le souffle vital d'un chrétien. La prière, c'est un souffle vital d'un chrétien. La prière est le souffle vital du chrétien. La prière est l'oxygène du chrétien. Qui dit amen? La prière est un paiement, oxygène. Il y a vie à mon Christ au nyonso. Amen ou pas amen? La prière, c'est l'âme du chrétien. Prière, c'est l'âme du chrétien. La prière, c'est une plateforme pour libérer la puissance de la domination de la puissance de Dieu. La prière, c'est une plateforme. Amen ou pas amen? C'est une plateforme pour libérer la puissance de la puissance de Dieu pour dominer contre la puissance démoniaque. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Qui dit amen? Le monde entier est sous la puissance du malin. Et pendant que nous savons que ce monde est sous la puissance du malin, nous ne pouvons jamais accepter que cette puissance nous domine. Amen ou pas amen? Et nous allons nous aussi chercher la puissance qui va faire face contre cette puissance. C'est la puissance de Dieu. Amen ou pas amen? Et cette puissance, pour avoir la puissance de Dieu de la quatrième dimension, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Veux-tu avoir la puissance? Veux-tu être puissant? C'est celui qui fait la prière une priorité ou un style de vie. Amen ou pas amen? Veux-tu être puissant? Veux-tu avoir la puissance? Faites de la prière votre style de vie. Faites de la prière votre priorité. Et vous allez vivre la puissance de Dieu dans votre vie. Qui dit amen? Jésus a fait de la prière
une priorité de sa vie. La Bible nous déclare dans le livre de Marc, chapitre 1, que nous venons de lire, 35, chaque matin, Jésus s'est réveillé. Tôt matin, pendant qu'il fait encore l'aurore, lui, il s'est levé pour monter à la montagne pour aller prier. C'est-à-dire qu'il a fait de la prière. Il a fait de la prière une priorité, un style de vie pour lui. Et pendant que Jésus-Christ est monté chaque matin à la montagne, et le matin, quand il sortait avec ses disciples, il y avait les miracles. Amen ou pas amen? Les malades étaient guéris, les paralytiques marchaient. Pourquoi? Parce qu'il partait se ressourcer chaque matin. Il partait chercher la puissance là-haut chaque matin pour aller sortir, pour aller travailler dans le champ de Dieu. Qui dit amen? Savez-vous, beaucoup de personnes échouent dans l'œuvre de Dieu. Comment? Parce que beaucoup, ils servent Dieu maintenant avec comment dirais-je? Avec l'ancienneté. J'ai fait 50 ans dans les ministères. J'ai fait 40 ans dans les ministères. J'ai les cheveux blancs dans le ministère. Non, moi j'ai beaucoup prié. Non, frère, la puissance de Dieu est disponible chaque jour dans notre vie. Amen. Qui dit amen? L'expérience ne compte pas devant Dieu. Avoir tant des églises ne compte pas devant Dieu. On ne sert jamais Dieu parce que j'ai beaucoup prêché dans ma vie. J'ai beaucoup fait des campagnes d'évangélisation. Non. Jésus-Christ, chaque matin, avant de sortir, il partait d'abord se ressourcer. En disant, quand bien qu'il était Dieu, il disait que non, j'ai besoin de la puissance d'en haut. On ne serve pas Dieu dans l'expérience, mais on serve Dieu sous sa puissance. Car le monde est rempli, le monde est sous la puissance du malin. Qui dit amen? Qui dit amen? Et bien aimé dans le Seigneur, et dans la prière, celui qui fait avoir la puissance de la 4e dimension doit être un homme ou une femme de la prière. Doit être un homme, une femme de la prière. N'est pas. Lorsque tu es une femme de prière, un homme de prière, peut-être à toi tu te négliges. Mais demande les sorciers ou les démons de votre famille. Ils vous diront combien tu es puissant. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Si tu peux leur poser la question, ils te diront que non, tu te négliges toi-même, mais tu es puissant. Mais parce que toi-même tu ne vois pas ça. Voilà pourquoi il y a des fois tu négliges la prière. Mais quand c'est lui qui fait sa prière, la prière est une vie, une priorité, un style de vie bien aimé, tu es puissant. Tu ne craindras pas le parole des méchants. Tu ne craindras personne. Tu vas craindre que Dieu. Tu vas dormir paisiblement. Tu vas marcher à l'aise parce que tu sais celui qui est en toi. Sa puissance qui agit en toi, l'ennemi ne peut rien te faire. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension? La première des choses, c'est la prière. Dieu, on le cherche dans la prière. Nzambe banukakaye nanzela ka moko, c'est la prière. Amen ou pas amen? Il n'y a pas de chemin, on cherche Dieu. C'est une foi que Dieu nous a laissé pour nous exaucer. Parce que le voile a été déchiré en deux. Alléluia. Amen. Et parce que le voile est déchiré en deux, et on a maintenant l'accès direct au trône de Dieu. C'est à travers la prière. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? La prière nous rend puissants. La prière nous rend puissants, bien-aimés. Sois un homme, une femme de prière. Sois un homme, une femme de prière. Sois un homme, une femme de prière. Mais pendant que toi tu cherches la prière, il y a quelque chose qui peut venir. Qui dit amen. Amen. Pendant que toi tu cherches la puissance, il y a quelque chose qui peut venir. Je mets ça entre parenthèses. La paresse. Double S, pasteur. C'est ça? La paresse. Pendant que toi tu cherches Dieu, il y a une chose que l'ennemi met derrière. C'est la paresse.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, celui qui a la paresse de la prière, la paresse t'éloigne de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui cherche Dieu dans la prière, celui qui cherche la puissance, être puissant dans sa vie, la première des choses que l'ennemi mettra derrière toi, pour que tu ne puisses pas obtenir la puissance que tu cherches, il mettra l'esprit de la paresse. Or, celui que la paresse le visite, la paresse dans la prière, la paresse t'éloigne de la présence de Dieu. La paresse t'éloigne de la puissance de Dieu. Tu ne peux jamais être puissant là où il y a la paresse spirituelle dans la prière. Tu ne peux jamais être puissant et la paresse t'éloigne de la présence de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du diable. Voilà pourquoi beaucoup sont devenus lourds, même dans le bon délai. La paresse t'éloigne de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière nous rend puissants. Parce que la prière nous rend puissants, le diable va mettre la paresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu risques d'avoir le langage des gens qui disent, ah, puisque ce bon de la oui, mais quel genre de prière que tu fais? Bien-aimé, la prière a des dimensions. La prière a des dimensions. La prière a des dimensions. Il y a des prières et des prières et des prières. Je ne peux jamais faire la prière de celui qui est malade à celui qui cherche le mariage. Je ne peux jamais faire même prière de celui qui est vraiment au stade final de sa vie avec celui qui veut aller chercher le travail. Non. Donc il y a des dimensions de prière. Alors le diable, lorsque toi tu te mets dans la quatrième dimension pour chercher la puissance de Dieu, le diable mettra sur toi la paresse. Et cette paresse t'éloigne de la présence de Dieu. Cette paresse t'éloigne de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière nous rend puissants. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Dans la prière, il y a une puissance qui est toujours libérée. Quand tu pries sincèrement, quand tu pries, ton âme, ton esprit, ton corps est dans la prière, bien aimé, il y a une puissance qui est libérée. Amen ou pas amen? Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne t'arrête pas, prie le matin, prie à midi, prie le soir. Alléluia. Si le temps est disponible, prie. Chasse la paresse devant toi. Chasse l'esprit de paresse devant toi. Parce que cet esprit t'éloigne de la présence de Dieu. Cet esprit t'éloigne de la puissance de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Dans la prière, il y a la puissance d'enfantement des miracles de Dieu. Veux-tu vivre le miracle dans ta vie? Va dans la prière. J'ai dit amen. Va dans la prière. Dans la prière, il y a une puissance d'enfantement des miracles. Il y a une puissance d'enfantement de miracles. Pourquoi? Là où il y a la puissance, il y a, là où, quand tu pries, il y a une puissance qui est libérée. Et cette puissance peut déclencher l'enfantement de miracles dans votre vie. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Veux-tu avoir la puissance dans ta vie? Sois un homme ou une femme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière ne pourrit jamais. Le sambo est pour la gâter. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Amen. Le sambo est pour la gâter. Papa Trésor, la prière ne pourrit jamais. Le sambo est pour la gâter. Quels que soient les gens, le sambo est pour la gâter. Prie aujourd'hui, prie demain. Un jour se levera, la réponse de la prière déclenchera le miracle dans votre vie. Alléluia. Amen. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui est cachée dans la prière. Voilà pourquoi la prière ne pourrit jamais. Voilà pourquoi prier est pour la gâter. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui est cachée dans la prière. Il y a une femme qui a cherché l'enfant au nom de Anne. La Bible dit, il montait à la montagne. Il montait
temple pour aller prier. Abandaki chaque fois qu'on m'attend en Gomba, au temple. Mais c'était un jour, Dieu l'avait visité. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Dans la prière, Dieu va descendre pour te visiter. Prie. Prie ma sœur. Prie mon frère. Prie le matin. Prie à midi. Prie le soir. Pourquoi? Parce que dans la prière, la puissance de Dieu, la puissance est libérée. Et quand la puissance est libérée, la puissance viendra briser les jours de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance viendra briser le joug de l'ennemi. Alors, comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension? La première des choses, pour avoir la puissance de Dieu, la puissance qui opère, la puissance d'enfantement, la puissance de miracle, la puissance de guérison, la puissance de Dieu, il faut être un homme ou une femme de la prière. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, deuxième point, comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension à nous. Deuxième point, le jeûne. Deuxième point, c'est le jeûne. Bien-aimé, comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension dans notre vie? Pour avoir cette puissance, c'est par le jeûne. Jeûne, lorsqu'on parle de jeûne, qu'est-ce que cela veut dire? Le jeûne que nous parlons de la Bible, c'est-à-dire s'abstenir de la nourriture. Qui dit Amen? Mettre la nourriture à côté. Et tu fais le jeûne pour les raisons de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Avoir faim, c'est autre chose. Jeûner aussi, c'est autre chose. Jeûner veut dire s'abstenir de la nourriture pour les raisons de Dieu. Et dans le jeûne, il y a une puissance qui est cachée dans le jeûne. Amen ou pas amen? Amen. La Bible nous déclare, Jésus dans Matthieu chapitre 17, 21, il était avec ses disciples à la montagne. Lorsqu'ils sont descendus, marcher dans la ville, il y a un homme qui est venu se jeter devant lui pour l'exprimer la souffrance de son fils. Et il a dit, j'ai amené l'enfant chez tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir, le délivrer. Jésus a dit, race de vipères, jusqu'à quand je vais vous supporter? Amenez-moi l'enfant. La Bible dit, lorsque l'enfant est venu, Jésus menaça les démons qui étaient dans l'enfant. Amen ou pas amen? Amen. Jésus a menacé les démons qui étaient sur l'enfant. Et les démons sont sortis. La Bible dit, ses disciples ont demandé à Jésus, pourquoi nous, tes disciples, nous n'avons pas pu chasser l'esprit qui était sur cet enfant? Jésus les a répondu, cette sorte de démons, autrement dit, je peux dire, cette sorte des esprits, cette sorte de situations ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que dans les jeûnes, il y a une puissance qui se cache de la 4e dimension de Dieu. Le jeûne qui est fait avec foi, il y a une puissance dedans. Amen ou pas amen? Jésus les a enseigné que ce genre de démons, ce genre d'esprits ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Alors, bien-aimés, quand vous jeûnez, il y a une puissance qui est libérée. Et vous serez remplis de la puissance de Dieu. Jésus, il était rempli de la puissance. Lorsqu'il est parti jeûner 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen.
Il voulait seulement prier 40 jours. Il pouvait aussi jeûner seulement 40 jours. Mais la Bible dit, il a prié et jeûné pendant 40 jours. Et c'est pendant ces 40 jours, le diable est venu les tenter. Mais il ne pouvait pas le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans la puissance. Amen. Amen ou pas amen? Amen. C'est-à-dire, il était dans la prière et dans le jeûne. L'ennemi ne pouvait pas le vaincre. Le jeûne peut changer n'importe quelle situation. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez bien? Le jeûne peut changer n'importe quelle situation. N'importe quelle situation, le jeûne que tu fais avec un cœur pur, le jeûne libère une puissance de Dieu dans votre vie. Amen. Et le jeûne peut changer toute situation qui est devant vous. Amen. La Bible nous déclare l'histoire d'Esther et Mardoché dans les livres d'Esther. Alléluia. Amen. Quand ils ont entendu le complot que Haman faisait contre le peuple juif, qu'est-ce qu'Esther a dit? Elle a décrété le jeûne. Amen ou pas amen? Amen. Et pendant que tous ils sont gênés, et quand Esther est partie au palais, il y avait le couloir. Le roi a libéré. Qui dit amen? Amen. C'est-à-dire que le jeûne peut changer toute situation devant vous. Ils ont gêné. Et quand Esther est allée au palais, malgré la loi, j'entrerai. Alléluia. Malgré la loi, si je vais mourir, mais j'entrerai. Mais avant que j'aille là-bas, jeûne de 3 jours. Et dans les jeûnes, il y avait une puissance dans Esther. Et quand il est arrivé chez le roi, la situation a changé. Amen ou pas amen? Amen. Quand vous jeûnez, il y a une récompense aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand vous jeûnez, il y a aussi une récompense. Les jeûnes renforcent la réponse à nos prières. Amen ou pas amen? Amen. Les jeûnes renforcent la réponse à nos prières. Et quand ils jeûnent, il y a aussi une récompense. Jésus-Christ, il a prié et jeûné. Ces genres des esprits, ces genres de démons, ces genres de puissance ne partent que par la prière et jeûne. Amen ou pas amen? Amen. Jésus avait besoin de la puissance. Il montait chaque matin à la montagne. Il a monté pendant 40 jours, 40 nuits pour prier parce qu'il avait besoin de la puissance. Amen ou pas amen? Alors bien aimé dans le Seigneur, comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension, soit un homme et une femme qui gênent dans la sincérité et non gênés par l'émotion. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les jeûnes et la prière nous aident à se débarrasser des démons et de certaines situations. Maintenant, je viens le 2. Le 2 marche ensemble. Les deux marchent ensemble. Les jeûnes et la prière nous aident à se débarrasser avec certains démons, avec certaines puissances, avec certaines maladies, avec certains problèmes. Jésus a dit à ses disciples, ces genres de démons, ces genres des esprits ne sortent que par la prière et les jeûnes. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur ce matin? Au nom puissant glorieux de Jésus. Allons bien dans le Seigneur, parce que le jeûne et la prière nous aident à se débarrasser avec certaines situations. On ne peut jamais jeûner sans prier, non. Alléluia. Amen. On ne peut jamais jeûner sans prier, vous ne faites absolument rien. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle grève de faim. On ne peut jamais jeûner sans prier. Non. Mais on peut prier sans jeûner. Alléluia. On peut jeûner sans prier. Mais on ne peut jamais jeûner sans prier. Les autres ont mis Bomanza. Il n'y a pas. Ici, Goliath. Amen ou pas amen. On a
gêné de prier les athées. Aujourd'hui, mon man, ça n'a pas. Dans son assemblée, on peut au Pixania, non? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Ces genres des esprits, comme on voit la puissance de Dieu de la 4e dimension, soit un homme, une femme de prière. La deuxième des choses, le jeûne. Et certains esprits, il faut que les deux soient associés. Ces genres des esprits ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais encourager quelqu'un de jeûner et de prier. Jeûner et prier. Jeûner et prier. Jeûner et prier. Ne gêne pas sans prier. Tu fais absolument rien. Alléluia. Peut-être que ce problème est à ton compte. Amen ou pas amen. On vient les comme on est dans le mot qui problème est à ça là. Mais quand tu fais la puissance de Dieu, tu dois prier. Car dans la prière des jeunes, il y a une puissance qui est libérée. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Et la prière donne de la valeur aux jeunes. Voilà pourquoi quand tu gênes, il faut prier. Pourquoi? Parce que la prière donne de la valeur aux jeunes. Amen ou pas amen. Donne de la valeur. Et il y a une alliance entre la prière et les jeûnes. Amen, amen. Amen ou pas amen. Il y a une alliance entre la prière et les jeûnes. Voilà pourquoi ces genres des esprits ne sortent que par la prière et jeûne. Alléluia. Alléluia. Il y a un revêtement de la puissance à cause de la prière et jeûne. Le jeûne augmente notre puissance. Le jeûne augmente notre puissance. Bien aimé, ceux qui osent gêner la vie et que ont dans la situation que ont se décanter, c'est que ça la gêne mon à ma paix. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dans le jeûne, il y a un revêtement de la puissance. Jésus-Christ, chaque fois, il jeûnait et priait. Mardochée, Esther a ordonné le jeûne de prière de 3 jours. Et il y avait la réponse à leur situation. Est-ce que je peux avancer? La prière marche avec le jeûne ensemble. Et le jeûne augmente votre puissance. Le jeûne qui est bien tracé. Deuxièmement, ne faites pas le jeûne parce que tout le monde fait. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y a des jeûnes que nous faisons parce que le Seigneur nous dit, vous allez entrer. Et quand on fait le jeûne, c'est qu'il y a un sujet que Dieu a vu. Il nous a donné de le faire. Amen ou pas amen? Comment les saboter jeûne? Tu as même la côte de jeûne? Il n'y a pas mal. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé? C'est Dieu qui t'a poussé? Certaines situations, non, situation peut faire contre la jeûne, non. Zambazo selon la jeûne, t'as le dit seulement prie. Avant d'entrer dans les jeûnes, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? C'est un encore ta jeûne. Regarde, certaines jeûnes, avant de les commencer, consacre ça, c'est d'abord à Dieu. Amen ou pas amen? Seigneur, dans 3 jours, je vais entrer en jeûne et prière. Dans 1 semaine, je vais entrer en jeûne et prière. Voilà pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu, sérieux avec le Seigneur, qui veut la puissance, chaque semaine ou par mois, il a son agenda caché à lui-même de son jeûne et prière, sans entendre les programmes de l'église. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Soit quelqu'un qui se cache aussi. J'ai mon agenda personnel. Oh, attention, c'est le programme d'église, mais je commence d'abord avec mon propre programme. Amen ou pas amen? Toute situation, présente ça à Dieu. Et le Saint-Esprit va vous accompagner. Le Saint-Esprit va vous soutenir. Dans vos faiblesses, il va vous soutenir. Pendant que vous êtes en jeûne et prière. Qui dit amen? Amen ou pas amen? Alors comment voir la puissance de Dieu de la 4e dimension?
Troisième point, pour avoir la puissance, méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Troisième, comment avoir la puissance de Dieu de la quatrième dimension? Il faut étudier la parole de Dieu. Pourquoi étudier la parole de Dieu? Josué chapitre 1 verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Médite-les jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qui dit Amen? Amen. Bien-aimé, pour avoir la puissance de Dieu, comment avoir la puissance de Dieu de la quatrième dimension? Sois un homme et une femme qui lit la parole de Dieu. Que vos Bibles ne soient pas des Bibles seulement pour les dimanches. Non. Ma Bible met ça dans mon moins cher. $10, $15 dans Amazon. Vous allez acheter. Mais dites la parole de Dieu. Aujourd'hui, les choses sont même devenues faciles. Vous avez des Bibles dans vos téléphones. Mais malheur à toi, si ce jour-là, tu n'as pas payé ton téléphone. Peut-être tu n'as pas la connexion. Mais quand tu as la Bible à côté, dans la connexion téléphone, Bible est à côté. Amen ou pas amen? Celui qui veut avoir la puissance de Dieu en lui, il doit être celui qui médite la parole de Dieu. Celui qui étudie la parole de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu, il découvre les pensées de Dieu à l'aide du Saint-Esprit. Amen ou pas amen? Mon tour ne soit tellement comme commis. Saint-Esprit de Dieu a soumakaye pour aïeba ma bombami yankolo oye vani katina ma commis. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est une puissance. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, tu médites chaque fois la parole de Dieu, il y a une puissance qui est libérée. Quand vous méditez la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est une puissance, une épée qui détruit vos ennemis. C'est lui, la parole de Dieu, c'est une puissance. C'est une épée qui détruit nos ennemis invisibles. Alléluia. Il y a une puissance de Dieu dans la parole pour changer nos vies. La parole de Dieu a le pouvoir de nous délivrer. La parole de Dieu a le pouvoir de nous guérir. La parole de Dieu a le pouvoir de changer toute situation. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et parce que c'est Dieu lui-même, quand vous lisez, vous méditez la parole de Dieu, c'est-à-dire il y a une puissance qui est libérée. Et vous serez puissant. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? La parole de Dieu contient une puissance créatrice. La parole de Dieu contient une puissance créatrice. Accéder à la puissance de Dieu par sa parole. Alléluia. Celui qui veut accéder à la puissance de Dieu, celui qui va avoir la puissance de Dieu, il doit l'accéder à travers la parole de Dieu. 1 Corinthiens rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 dans son verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit, d'esprit et de puissance. Alléluia. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle, il dit en disant, ma parole, ma prédication ne se repose jamais seulement avec la sagesse humaine. Mais ma prédication se repose. C'est une démonstration d'esprit de la puissance. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'est-à-dire nous libérons une puissance. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Lorsque la parole
libérer. Et cette puissance a le pouvoir de changer ta situation. Cette puissance, a le pouvoir de vous remplir la vie. Car il dit que ma prédication, c'est une démonstration d'esprit de la puissance. Là où la parole est prêchée avec puissance, il y a des miracles. Amen ou pas amen? Amen. Là où la parole est prêchée par l'esprit, il y a la puissance qui accompagne cette parole. Il y a la puissance de Dieu qui accompagne cette parole. Mais quand tu prêches la parole de Dieu par ta sagesse humaine, connais virgule, point, manière de français, anglais bien, il n'y aura pas la puissance de Dieu. C'est ce que Paul refuse en disant ma prédication ne se repose pas par ma sagesse humaine, mais par une démonstration d'esprit de la puissance. Qui dit Amen? Tu es malade, prends la parole de Dieu. Il y a des secrets dans la parole de Dieu. Il y a des versets pour chaque situation dans la vie. La réponse, ça se trouve dans la Bible. Chaque problème sur la terre, sa réponse est dans la Bible. N'importe quelle situation que tu as, sa réponse est dans la Bible. Cherche le verset. Mets-toi à genoux. Commence à prier avec ce verset. Commence à déclarer avec ce verset. Il y aura une puissance qui va se libérer. Qui dit Amen? Dieu, c'est la parole. Et parce qu'il est la parole, il ne peut jamais mentir à travers sa parole. Et il est obligé d'accomplir ce que lui-même il a dit. C'est-à-dire, lorsque tu pries avec la parole de Dieu, tu seras puissant. Amen ou pas amen? Voilà pourquoi lorsque tu pries, prie avec la parole de Dieu. Prie avec Dieu. Récitez le verset qui est dans la Bible. Parle avec la Bible. Parle avec la Bible. Parle avec la Bible. Il y a une puissance de la démonstration de Dieu. Il y a une puissance qui sera libérée. Parce que Dieu, c'est sa parole. Amen ou pas amen? Veux-tu être puissant? Comment avoir la puissance de Dieu? C'est celui-là qui met la parole de Dieu comme son miroir de chaque jour. De la manière que tu vois ton visage chaque jour avant de sortir, comme votre miroir, mais aussi la parole de Dieu comme votre miroir. Amen. Qui dit Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. Romains chapitre 1 verset 6. Romains chapitre 1 verset 16. La Bible nous déclare: en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour les salis et pour les hommes quiconque croient, des juifs d'abord, mais aussi des non-juifs. Qui dit Amen. Amen. Romains chapitre 1 verset 16. Paul dit: je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'il connaît ce secret où maman n'a évangile. Qui dit Amen. Nazana Sonia m'a communiqué. Nazana Sonia parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je connais le secret qui est caché dans la parole de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Mais ne prêche pas la parole de Dieu avec ta sagesse humaine. Il n'y aura rien. Amen ou pas amen? Amen. Ne prêche pas la parole de Dieu parce que dans l'université, mon robot, tu as du français anglais. Non. Cette parole ne sera pas accompagnée par la puissance de Dieu et il n'y aura pas la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Comment avoir la puissance de Dieu de la quatrième dimension? Quatrième point. Pour avoir la puissance de Dieu de la quatrième dimension, quatrième point, proclamer la parole, proclamer ou prophétiser voilà. Comment avoir la puissance de Dieu? Pour avoir la puissance de Dieu, tu dois proclamer la parole de Dieu dans ta vie, prophétiser. Amen. Amen ou pas amen? La
Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 3, quand Dieu a créé le monde, a créé toutes choses, c'est après que Dieu a créé le monde, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Proclamer la parole de Dieu, c'est donner vie à votre foi en libérant la puissance de Dieu en vous. C'est lui qui proclame la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu m'a commis. Sa vie, ça sera qu'une vie de déclaration. Ça sera qu'une vie de proclamation. Alléluia. Il proclame à chaque jour. Il proclame chaque fois. Et en proclamant avec foi, vous libérez la puissance de Dieu en vous. Et celui qui proclame la parole de Dieu, celui qui prophétise sur sa vie, celui qui proclame avec foi la parole de Dieu dans sa vie, il devient puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse devant les enfants d'Israël, devant la mer rouge, il a prophétisé, il a déclaré, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Sa parole a libéré la puissance de Dieu de se manifester. Amen ou pas amen? Amen. Ne reste pas un homme et une femme qui plaident. Non. Devant ta situation, la réponse est dans la Bible. Prends cette réponse. Commence à prophétiser. Commence à proclamer. Non pas avec les émotions, mais avec foi. Amen ou pas amen? Parce que plusieurs proclament, mais ils ne proclament pas avec foi. Ils proclament avec les émotions. Mais quand je sais que la proclamation de la parole de Dieu, il y a une puissance qui est cachée. Bien aimé, lorsque je proclame, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Qui dit amen? Je n'ai pas besoin d'avoir des doutes. Ce que j'ai dit, je sais que ça va s'accomplir. Ce que j'ai dit, je sais que ça va s'accomplir. Alléluia. Quel que soit les cas, quelle que soit sa façon, je sais que cela, ça va s'accomplir. Peu importe le temps que cela pris. La Bible dit, la vie ou la mort sont au pouvoir de ta langue. La langue que tu prophétises, c'est-à-dire il y a une puissance de Dieu de la 4e dimension qui est libérée dans ta vie. Dans la situation que tu proclames. Ma sœur, mon frère, proclame pour être puissant. La puissance de Dieu, savez-vous, le diable connaît la puissance de la parole. Satan connaît la puissance de la parole. Voilà pourquoi il est venu tenter Jésus-Christ. Si tu es le Fils de Dieu, il est écrit. Jésus aussi, il a dit, il est écrit. Proclame la parole de Dieu. Dans toute situation de votre vie, tu seras puissant par rapport à ta situation lorsque tu prophétises sur ta vie. Qui dit amen? Voilà pourquoi sois le prophète numéro 1 de ta vie. Sois le prophète numéro 1 de la vie de tes enfants. Proclame de bonnes choses dans la vie de tes enfants. Libère de bonnes paroles dans la vie de tes enfants. Libère de bonnes paroles dans la vie de ton mari et de ta femme. Libère, prophétise pour ta vie. Car en prophétisant, il y a une puissance que tu libères. Il y a une puissance que tu libères en vous. Dieu libère une puissance en vous. Parce qu'il dit, il est derrière la parole pour l'accomplir. Qui dit amen? Qui dit amen? La proclamation de la parole de Dieu. Proclamer ou prophétiser la parole de Dieu dans ta vie. N'attends pas que Matoka va prophétiser à Kayo. Tu es le prophète de ta vie. Alléluia. Parce que je sais que j'ai la puissance de Dieu sur moi. Tout ce que je vais déclarer, Dieu va honorer ma parole. Tout ce que je vais parler, Dieu va agir. Tout ce que je vais prononcer, tout ce que je vais demander à mon nom Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et comment demander? Proclamer, parler. C'est lui qui commence à voir la puissance de Dieu de la 4e dimension. La première chose, la prière. Et dans la prière, il faut bannir cet esprit qui se cache derrière la prière, c'est la paresse. La deuxième des choses, le jeûne. Et dans les jeûnes, bien aimés dans
il y a l'esprit que nous appelons, qui se cache aussi entre parenthèses. Il y a le doute, l'esprit des doutes. Il y a l'esprit des doutes. Pendant que tu gênes plusieurs gènes, ils font les gènes et prières, mais en eux, il y a des doutes. C'est ainsi que les disciples n'ont pas pu chasser les esprits. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les doutes. Et troisième, méditer la parole de Dieu. Quatrième point, proclamer ou prophétiser la parole de Dieu. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Alors pour conclure, bien aimé dans le Seigneur, comment maintenant maintenir la puissance de Dieu dans ta vie? Comment maintenir la puissance de Dieu dans ta vie? Comment avoir? Quand tu as maintenant la puissance de Dieu, comment maintenir la vie longtemps dans la vie? Comment maintenir la puissance de Dieu dans ta vie? Je vais le mettre ici parce que le table est full. Alors, comment maintenir la puissance de Dieu dans ta vie? Premier point, pour maintenir la puissance de Dieu dans ta vie, maintenir la puissance de Dieu par une vie de foi en Jésus. Pour maintenir la puissance de Dieu en vous, premièrement, il faut avoir la foi en Jésus. Il est le consommateur de la foi, l'auteur de la foi. Qui dit Amen? Amen. Quand tu as la foi en Jésus, tu maintiens sa puissance en toi. Or, la Bible dit, pour être agréable devant Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'avoir sa puissance. Parce qu'en toi, il y a les doutes, il y a la paresse, il y a tout. Mais quand tu as la foi en Dieu, c'est-à-dire, je continue à avoir foi en Jésus. C'est-à-dire, tu maintiens ta puissance, la puissance de Dieu sur toi. Qui dit Amen? Alors, deuxièmement, comment maintenir la puissance de Dieu? Pratiquer les disciplines spirituelles. Pratiquer les disciplines spirituelles. Comment maintenir la puissance de Dieu en vous? Deuxième point, pratiquer les disciplines spirituelles. Avoir la crainte de Dieu. Qui dit Amen? Celui qui a la crainte de Dieu, il maintient sa puissance. Il maintient. Donc, il conserve la puissance de Dieu en lui. Troisième point, comment maintenir la puissance de Dieu en lui? Pratiquer une vie de sanctification. Troisième point, pratiquer une vie de sanctification. Car la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra les Seigneurs. Qui dit Amen? Dans le péché, celui qui vit dans le péché, la puissance de Dieu ne sera jamais en lui. Il perd la puissance de Dieu parce qu'il vit dans le péché. Alors pour maintenir la puissance de Dieu en vous, troisième point, c'est pratiquer une vie de sanctification. Quatrième point, pour maintenir la puissance de Dieu en vous. Quatrième point, méditer la parole de Dieu. Celui qui médite chaque jour la parole de Dieu, il lit ne serait-ce qu'un verset dans la journée, ou soit le matin, ou soit la nuit, c'est-à-dire qu'il conserve la puissance de Dieu en lui. Heureux celui qui marche, c'est heureux celui qui marche selon la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Quatrième point. Alors, comment maintenir la puissance de Dieu en vous? Cinquième point, priez quotidiennement. Cinquième point,
Mon tableau est déjà full. Hein? Cinquième point, tu peux dire méditer, prier quotidiennement. Si tu veux conserver la chaleur de la consécration, la puissance de Dieu en vous, priez quotidiennement. Cette année, je prie le matin. Ma vie, j'ai un plan de prière. Qui dit Amen? J'ai un plan de prière chaque jour. Bien aimé, la prière, il faut aussi le planifier. Qui dit Amen? La prière aussi, il faut le planifier. Que Seigneur, en ce moment, chaque heure, voilà pourquoi on ne peut pas aussi dévoiler nos heures de prière. Alléluia. Faites très attention. Ne dévoile pas beaucoup aussi vos heures de prière. Sinon, le diable aussi va profiter de vous attendre à l'heure là. Si vous avez 23 heures, à 23 heures, il faut qu'on a au calé, cacapoumi. Chaque heure consacrée, c'est pas ensemble. Qui dit Amen. Qui dit Amen. Sixième point, comment maintenir la puissance de Dieu? Jeûner une fois par semaine. Celui qui jeûne une fois par semaine avec foi, ou 2 fois, 4 fois, selon l'esprit qui va vous conduire, c'est-à-dire tu es en train de maintenir la puissance de Dieu en vous. Jeûner augmente aussi, libère aussi une puissance en nous. Septième point, pour finir, comment maintenir la puissance de Dieu en vous? Participer dans les activités de l'église. Je finis par là. Participer, septième point, participer dans les activités de l'église. La Bible dit, n'abandonnez pas vos ensembles. Et qui dit Amen. Bien-aimé, celui qui fuit l'église, celui qui abandonne l'église, il perd la puissance de Dieu en lui. Car la Bible dit, là où il y a 2 personnes ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de c'est là où que je déverse ma bénédiction. Qui dit Amen. Lorsque Dieu déverse la bénédiction, d'abord la première des choses que Dieu déverse dans la vie de ceux-là qui ont réuni à son nom, d'abord c'est sa puissance. Qui dit Amen. D'abord c'est sa puissance. Quand lui-même il descend, c'est-à-dire il descend avec sa puissance. Et son peuple est envahi, couvert de sa puissance. C'est-à-dire, ne fuis pas, participer à l'église, dans les réunions, dans les intercessions. C'est-à-dire que tu conserves la puissance de Dieu en vous. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu de toute possibilité, dans toutes ces choses, lorsque vous pratiquez ces disciplines en vous, le Dieu de toute possibilité a le pouvoir de répondre à vos prières, a le pouvoir d'enlever ce qui est impossible devenir possible, de changer vos situations et de vous faire chanter une chanson de gloire. Qui dit Amen. Le Dieu de toute possibilité. Comment avoir la puissance de Dieu de la 4e dimension et comment maintenir la puissance de Dieu de la 4e dimension. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans toutes ces choses que nous venons de le dire, la première des choses, faites confiance à Dieu. Amen ou pas amen? Je clôture mon message. Faites confiance en Dieu. Car il est le Dieu de toute possibilité. Alléluia. En lui, rien n'est impossible. Car il n'y a ni l'ombre ni variation. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons prier.